Hello, hello, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Ah bon? Avec moi? C'est ce que Gédéon a dit. Mais où est l'Éternel? On est sous l'oppression des Madianites. Envoie quelqu'un, s'il te plaît, pour nous libérer des Madianites. C'est ce que Gédéon dit à l'Éternel. Dieu lui dit, hello, vaillant héros, mais lui, il se voit comme un zéro. Envoie quelqu'un. Ce que Gédéon ignorait, c'était qu'il était la réponse à sa prière. Dieu avait enfoui en lui le potentiel pour devenir un libérateur. Je te dis, hello, vaillant héros, et peut-être que ta réaction, c'est de dire, moi, je ne suis pas un héros, je suis plutôt un zéro. Mais non, tu es un héros. En réalité, pour connaître ta réelle valeur, pour connaître le potentiel qui est en toi, il faut impérativement que tu t'adresses à ton Créateur. Dieu a enfoui en toi un potentiel extraordinaire et Dieu t'a confié également des talents à déployer. Ces talents, il faut avoir vraiment la dextérité pour s'en servir et il faut prendre conscience que tu es cette mine d'or et il faut également apprendre à les identifier et ne pas les enterrer. Il faut que tu puisses les faire fructifier. Fais fructifier les talents que Dieu t'a confiés. Sans quoi, ça va être compliqué et difficile. Alors, je te parle de potentiel parce que, premièrement, pour identifier les talents que Dieu t'a donnés, il faut que tu réalises qui tu es. Tu es son enfant et Dieu t'a confié ces talent pour que tu puisses accomplir des choses qui vont te permettre de te distinguer. Dieu a une histoire à écrire dans ta vie. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te distinguer. Dieu n'a pas fait de toi une photocopie. Tu es unique. Tu es un prototype. Il y a quelque chose de spécial qui s'attache à ta vie et c'est à cause de la grâce, de l'amour de Dieu, du potentiel de Dieu qui est enfoui en toi, que tu dois comprendre, réaliser maintenant que ces choses, elles vont s'accomplir, que le dessein que l'Éternel a formé sur ta vie, il est juste merveilleux. Il n'est pas ordinaire, mais extraordinaire. Seigneur, merci pour ton enfant. Alors que nous allons parler de talent, je crois, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, de cette émission, il va pouvoir les identifier, il va pouvoir les faire fructifier. Merci Seigneur parce que tu vas lui donner les ressources, la capacité nécessaire d'accomplir ta volonté qui est celle qu'il puisse faire fructifier les talents que tu lui as confiés. Amen, amen et amen. Mon premier point, c'est celui-ci. Dieu ne distribue pas au hasard. Dieu ne distribue pas au hasard. Ce que tu as reçu comme talent est lié à tes capacités. Matthieu 25, verset 15, tu connais la parabole des talents. Il est dit ceci, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Si je dois évaluer les talents que Dieu m'a confiés, il n'y en a pas beaucoup, vraiment. Ce n'est pas pour me diminuer. Il y a des talents que Dieu m'a confiés, mais il n'y en a pas énormément. Moi, quand je regarde certaines personnes, tu vas certainement sur les réseaux sociaux et tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont ce qu'on appelle bourrés de talents, quoi. Ils savent parler 3 langues, ils savent chanter, ils savent tout faire. Tu as l'impression qu'ils ont tout reçu. Et tout de suite, quand tu regardes aux autres, tu as tendance à te comparer et regarder, identifier tes talents ou ton petit talent et tu te dis oh, moi, je ne peux rien faire avec ça. Mais non. En fait, le talent que tu as reçu de la part de Dieu, c'est un talent unique. Dieu t'a confié un talent qui est lié au plan de Dieu pour ta vie. Et tu n'as pas besoin d'avoir une multitude de talents. Tu as juste besoin de comprendre et d'identifier le talent que Dieu t'a confié afin de le faire fructifier. Dieu a confié 5 talents à quelqu'un, 2 talents à un autre et 1 talent à un autre. Et on va s'apercevoir très vite que
ils vont avoir une attitude différente. Mon deuxième point, et on va continuer, c'est tu n'es pas le propriétaire, tu es l'intendant de ce talent. Tu dois vraiment le faire fructifier. Tu n'es pas le propriétaire de ce talent. Quand Dieu t'a créé, il a enfoui en toi un potentiel et il t'a donné des talents pour que tu puisses te distinguer. Le potentiel, c'est comme une mine d'or qu'il a qui mérite d'être déployée. C'est peut-être le don que Dieu t'a donné. Et quand tu as un don, tu sais quoi ? Il faut avoir du talent pour s'en servir. Quand tu as un don, il faut avoir du talent pour s'en servir. J'ai quelques souvenirs de ma scolarité et je dois dire, j'en suis pas vraiment fier puisque j'ai quitté l'école en CM2. Mais j'avais quelques défis puisque je voulais servir Dieu. Et la chose que Dieu m'a demandé de faire, c'était vraiment impossible pour moi, parce que Dieu me demande d'écrire. Et quand Dieu me demande d'écrire, moi je regarde à mes résultats scolaires du passé, je me dis, c'est pas possible. Mais en fait, quand Dieu me demande d'écrire, en fait, ce que je réalise très vite, c'est qu'il est en train de me déverrouiller, de libérer le potentiel qu'il a enfoui en moi. Moi, un écrivain, alors qu'en orthographe, en dictée, j'étais nul, Dieu m'avait donné les capacités nécessaires pour écrire. J'ai pris un stylo et j'ai commencé à écrire. Et j'ai vu Dieu vraiment faire des choses extraordinaires parce que j'ai écrit une dizaine de livres. Mais la vérité, c'est si je n'avais rien fait, si je n'avais pas obéi à la voix de Dieu, je n'aurais jamais écrit de livre. Et là, ce n'était pas la faute de Dieu, ça aurait été de ma faute. Il y a des choix qui s'imposent à toi, il y a des décisions que tu dois prendre. Dieu t'a donné un potentiel. Dieu te donne peut-être également des talents pour t'en servir, pour déployer ce potentiel. Peut-être qu'il veut faire de toi un orateur, peut-être qu'il veut faire de toi, je ne sais pas, il veut t'emmener dans quelque chose de particulier. Mais quelle est la décision que tu vas prendre ? Est-ce que tu vas décider de faire fructifier ce que Dieu t'a confié ou tu vas décider de rester là comme Gédéon, je suis le plus petit, je n'ai rien reçu, je suis juste bon à battre du froment, je suis inconsidéré, je suis le dernier. C'est pas ce que Dieu te dit dans sa parole, c'est pas ce que Dieu veut à ton égard. Il ne veut pas que tu te regardes comme si tu étais petit, regarde-toi avec les yeux de Dieu. J'aimerais te dire, quel que soit ce que Dieu te demande de faire, il t'a déjà donné le talent pour le réaliser. Il y a des gens que je connais qui sont sortis de l'ordinaire pour mener une vie extraordinaire. Je me souviens de cet homme qui a été placé dans un foyer. Il a vécu toute son enfance sans son père, sans sa mère, qui ne le considérait même pas. Cet enfant était sans valeur à leurs yeux. Il se retrouve dans un internat pendant des années. À sa majorité, il va sombrer dans l'alcoolisme, dans la drogue. Et il était tellement perdu dans sa tête qu'il ne croyait pas en lui. Et à cause de la drogue, il se retrouve dans un hôpital psychiatrique. On lui met une camisole de force, on veut l'empêcher de bouger tellement il est rongé intérieurement. Et le jour où il entend le message de l'évangile, le jour où il découvre qui il est, tu sais ce qui va se passer, bam, tout va exploser. Le potentiel va être libéré et il va devenir un pasteur, un instrument de gloire et de puissance entre les mains de Dieu. Mon ami, ne laisse pas les limites qu'on a posées sous tes yeux, les limites, les barrières qu'on t'a imposées dans ta pensée, limiter l'action de Dieu dans ta vie. Cet homme, eh bien, il a reçu 5 talents, va faire fructifier les talents. Il ne se pose pas de questions. Il va faire fructifier les talents. L'autre qui va recevoir 2 talents va faire fructifier ses talents. Il ne se pose pas de questions. Il ne se demande pas, mais pourquoi l'autre en a 5 ? Pourquoi moi je n'en ai que 2 ? Non, leur travail va être de faire fructifier ce que Dieu leur a confié. Ça fait mal de te comparer aux autres.
Je dis, ne te compare pas aux autres. Aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, on a tendance à se comparer aux autres. Parce que l'autre fait ceci, parce qu'il est comme cela, parce qu'il a telle et de telles capacités et que moi, je n'ai pas, je ne fais rien. Tu es comme celui qui a reçu un talent. Tu as reçu un talent de la part de Dieu, plutôt que de le faire fructifier, tu l'enterres. Tu l'enterres, tu le mets à terre, comme si ce talent eh bien, ne pouvait pas t'amener à sortir du lot. Mais non, c'est pas vrai. Si Dieu t'a confié un talent, c'est qu'il sait ce qu'il va faire avec. Dieu sait comment il veut l'utiliser, mais il veut l'utiliser avec toi. Et c'est ça ce que Dieu attend de nous. Peu importe ce qu'il nous a confié comme nombre de talents, nous devons être prêts à nous laisser faire par lui. Nous devons être prêts à faire fructifier ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu nous a confié. Seigneur, merci, parce qu'aujourd'hui encore, tu nous parles. C'est toi le propriétaire des talents que tu nous as confiés. Et je sais, Seigneur, que tu vas nous demander des comptes. Alors permets que nous puissions prendre conscience, Seigneur, de ce potentiel que tu as enfoui en nous et que nous puissions, Seigneur, te laisser le déployer, l'utiliser comme tu le souhaites et comme tu le veux, Seigneur. Tu as décidé d'investir en nous, Seigneur, et nous t'en remercions, Seigneur. Tu as décidé de nous confier des talents uniques, Seigneur, et nous t'en remercions. Mais nous voulons également te dire, Seigneur, utilise-les pour ta gloire, pour ta gloire. La comparaison tue ton potentiel. Je dis la comparaison tue le potentiel. Si tu te compares aux autres, tu n'avances pas. Tu n'avances pas. Dieu a donné des talents selon la capacité de chacun. Il y a des choses que tu ne peux pas me demander. Il y a des choses que je n'aime pas faire. Et si je me force à les faire, je ne serai pas bon. Je serai médiocre. Dieu veut te voir exceller. Dieu veut te voir exceller. Et tu vas exceller au travers de tes capacités, au travers du potentiel que Dieu t'a donné. Tu es appelé à exceller. Tu as peut-être un talent qui est unique. Utilise-le. Parce que c'est au travers de ce talent que tu vas te distinguer. Parfois, je vois des gens, ils ne sont pas bourrés de talent. Ils ont un talent, mais attention, attention, personne ne peut les égaler dans leur domaine de compétences. Je dis que tu es unique. Je dis que tu as des capacités. Dieu t'a fabriqué, Dieu t'a créé de manière exceptionnelle. Alors arrête de te poser des questions. Arrête d'enterrer, d'enfouir en terre ce que Dieu t'a donné. Mets-le entre ses mains, mets-le à son service et laisse Dieu te montrer ce qu'il veut faire avec. Quand tu mets ce talent au service de Dieu, quand tu décides de faire fructifier ce talent, alors tu permets à Dieu de l'utiliser à bon escient, de l'utiliser comme il le veut. Peut-être que tu regardes ce talent et tu te dis, il est bon juste pour la terre. Une petite graine peut faire pousser un arbre. Une petite graine peut faire pousser un arbre. Il n'y a rien de petit entre les mains de Dieu parce que tout ce qui est mis dans la main de Dieu est appelé à grandir. Quel est ce talent? L'as-tu identifié? L'as-tu identifié? Tu connais certainement le célèbre basketteur Michael Jordan. Il s'est fait éjecter de plusieurs équipes, notamment de son lycée. Pourtant, il a persévéré. Il croyait en son potentiel, malgré qu'on l'a mis à l'écart, malgré qu'on l'a renvoyé du lycée, il croyait en son potentiel. Et quel joueur exceptionnel il est devenu. Crois en toi. Ne pas croire en quoi? En toi, c'est sous-estimer la capacité de Dieu. C'est sous-estimer ta personne. Arrête de te sous-estimer, arrête de te dévaluer quand tu regardes des gens qui brillent dans leur domaine de compétences. Arrête de vivre en mode photocopie parce que tu n'es pas une photocopie, tu es unique. Et si tu veux comprendre pourquoi tu es sur la terre, qui tu es véritablement, si tu veux savoir cela, ce n'est pas la peine de t'adresser aux hommes, adresse-toi à ton Créateur.
parce que lui seul connaît ta vraie valeur. Lui seul connaît le potentiel qu'il a enfoui en toi. Lui seul connaît les talents qu'il t'a confiés. Adresse-toi à lui. Il y a des gens qui ne pourront jamais te dire, ils ne pourront jamais t'évaluer à ta vraie valeur parce qu'ils ne connaissent pas ta valeur. Ce n'est pas eux qui t'ont créé, c'est Dieu. Parfois, il faut aller dans la présence de Dieu pour avoir une pleine révélation de notre personne. Parfois, il faut aller dans la présence de Dieu pour avoir une vraie révélation de qui nous sommes. Au lieu de chercher, au lieu de te comparer, au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour essayer de t'évaluer en regardant les autres, ouvre la parole de Dieu. Elle est un miroir qui te révèle avec justesse, avec exactitude qui tu es. Pourquoi tu es né ici, maintenant, ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu t'a confié. Il y aura peut-être une parole que Dieu va faire jaillir dans ton cœur. Il y aura peut-être une action que Dieu va faire pour, bam, faire exploser toutes tes limites, toutes tes barrières. Il y aura peut-être un boost au niveau de ta foi qui va te permettre d'aller déterrer ce talent que tu as enfoui en terre. Il y aura peut-être une prise de conscience qui va jaillir en toi et qui va t'amener à réaliser que tu auras des comptes à rendre quant au talent que Dieu t'a confié. Oui, des comptes. Parce que la vérité, c'est que dans cette parabole, le maître revient et demande des comptes. Parce que c'est lui le propriétaire. Celui qui a 5 va en recevoir 50, 5 autres. Celui qui a 2 va en recevoir 2 autres. Parce qu'ils ont fait fructifier leur talent. Mais celui qui avait un talent, il est parti le mettre en terre. On va lui reprendre son talent. On va lui reprendre ce qu'il a reçu. Et ça, c'est juste pas possible et ça ne doit pas arriver dans ta vie. Je dis, ça, c'est juste pas possible et ça ne doit pas arriver dans ta vie. Tu n'es pas appelé à rester stérile. Tu es appelé à faire fructifier ce que Dieu t'a confié. Ne mets pas ce talent dans un coffre-fort, parce que le mettre dans un coffre-fort par peur, comme cet homme, j'ai eu peur, je l'ai enfoui. C'est pas la bonne attitude. Non, confie-le à Dieu. Il y a des choses que des gens ont reçues et j'ai l'impression, la nette impression, qu'ils économisent pour le royaume de Dieu. Dieu t'a donné des richesses, mais tu n'es pas prêt à les déployer pour voir le royaume de Dieu se déployer. Tu enterres ces richesses que Dieu t'a confiées sur ton compte en banque et tu penses que tu auras une récolte. Arrête, arrête, arrête. Tu n'économises pas pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui et maintenant, Dieu te demande d'utiliser ce qu'il t'a donné. Peut-être qu'il a fait de toi un homme prospère dans un domaine précis. Laisse utiliser ces richesses que Dieu t'a confiées. Laisse Dieu les utiliser comme il le souhaite, comme il le veut. Parce que finalement, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Peut-être que tu as reçu un don exceptionnel pour chanter, pour louer, pour célébrer Dieu, mais tu as peur, tu ne veux pas t'exposer, alors tu chantes dans ta chambre. C'est bien de chanter dans sa chambre, mais si Dieu veut t'utiliser pour conduire son peuple dans l'adoration, dans la contemplation, eh bien, laisse Dieu t'utiliser. Peut-être que tu as reçu un talent, des capacités oratoires pour devenir évangéliste, pasteur, je ne sais point, mais tu es là, enfermé dans tes limites, et tu n'oses pas dépasser ces limites. Tu as peur du jugement, tu as peur des critiques, tu as peur du quand dira-t-on, et tu te dis, mais je ne suis pas meilleur que les autres. Tu regardes les grands prédicateurs du siècle passé et tu te dis, mais je n'ai pas ces capacités. Arrête de regarder les autres. Laisse Dieu utiliser ce talent que Dieu t'a confié. Laisse-toi faire. Sois au service de Dieu. Il va te permettre de devenir ce qui t'appelle à être comme Gédéon. Dieu voit en toi ce que l'homme ne peut pas voir parce que c'est Dieu qui t'a créé. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Je dis, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Avec ce talent que Dieu t'a confié, il va se passer des choses extraordinaires. Ce talent, Dieu va l'utiliser pour te distinguer des autres. Et tu verras, tu comprendras, tu réaliseras que tu n'es pas une photocopie.
Non, tu es unique. Des gens comme toi, il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. Je dis, il n'y en a qu'un. Il y a juste une personne comme toi sur la terre. Au-delà des milliards de personnes qui sont sur la terre, il n'y a personne qui te ressemble. Il n'y a personne qui est comme toi. Il n'y a personne qui a reçu ce que Dieu t'a donné. Alors, rends-toi service. Déterre le talent. Mets-le dans la main de Dieu et laisse-le l'utiliser. Rends-toi service. Déterre le talent. Mets-le dans la main de Dieu et laisse-le l'utiliser. Et si tu as déjà fait fructifier ce que Dieu t'a confié, continue. Multiplie encore. Dieu n'est pas dans les calculs humains. Dieu n'est pas dans les calculs humains. Dieu est capable de multiplier à l'infini ce que tu mets entre ses mains à partir du moment où tu confies ce talent à Dieu. Tu peux t'attendre à vivre des choses merveilleuses, à voir des récoltes merveilleuses. Oui, tu peux t'attendre à voir l'action de Dieu. Gédéon était loin d'imaginer ce que Dieu allait faire à travers de sa vie. Gédéon était loin d'imaginer, en voyant les Madianites, de comprendre que c'était lui qui allait libérer le peuple de leur oppression. Gédéon était loin d'imaginer le potentiel qui était en lui. Heureusement que Dieu est venu à son secours, vaillant héros. Et aujourd'hui encore, Dieu vient vers toi. Il t'appelle héros parce que tu n'es pas un zéro. Tu es unique. Et Dieu t'a confié des choses particulières. Dans un monde particulier où Dieu veut t'utiliser, tu dois comprendre qui tu es. Seigneur, merci pour ton enfant. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour de révélation. Un jour, tu t'es révélé à Gédéon, Seigneur, et ce jour-là, sa vie a été changée, transformée, bouleversée à tout jamais. Aujourd'hui, tu te révèles à ton enfant. Et je prie afin que sa vie soit changée, transformée, bouleversée à tout jamais. Tu es le Dieu de l'impossible. Nous l'avons chanté, nous l'avons crié. Et nous voulons maintenant contempler ces paroles dans nos vies. Je prie afin que ton fils, ta fille puisse contempler ces paroles, les expérimenter dans chaque domaine. Oui, tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, que ce talent, Seigneur, puisse être à ton service. Seigneur, merci parce que le potentiel que tu as enfoui, Seigneur, se déploie maintenant. Je prie afin que ce potentiel se libère. Je prie afin, Seigneur, que ton enfant puisse, Seigneur, se distinguer. Je prie afin qu'il puisse voir de ses yeux, Seigneur, ta main puissante et libérer, déployer ce potentiel. Merci, Éternel, parce que, Seigneur, dans ce monde, tu nous appelles à briller. Tu dis dans ta parole que le monde soupire auprès de la révélation des fils et des filles de Dieu. Je prie, Seigneur, qu'au travers, Seigneur, des talents que tu as donnés à ton enfant, Seigneur, le monde puisse te voir, le monde puisse s'émerveiller, le monde puisse te connaître, Seigneur, et constater qu'effectivement, il n'y a que toi et toi seul qui a pu faire une telle œuvre. Merci, mon Dieu, parce que tu es le Dieu des merveilles. Merci, Éternel, parce que tu ne nous confies rien par hasard. Tout a un but, tout a un sens. Tout est lié à ta volonté, à tes desseins. Seigneur, qu'une prise de conscience émane de la conscience de ton enfant, qu'il puisse comprendre qu'il aura des comptes à rendre, à te donner. Et je prie afin qu'il ne soit pas comme ce serviteur qui a reçu un talent et qui est bourré d'excuses devant toi.
Je prie pour qu'il puisse, Seigneur, faire dissiper toute forme d'excuse, toute forme de comparaison. Je prie pour qu'il puisse réaliser qu'il est unique et qu'il a reçu quelque chose de particulier de ta part. Je prie pour qu'il puisse prendre conscience, Seigneur, qu'au travers de ce que tu lui as confié, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose d'unique que tu veux accomplir maintenant. Merci, mon Dieu, parce que un changement s'opère dans son cœur, un changement s'opère dans sa conscience, un changement s'opère en lui. À partir de maintenant, Père, je prie afin qu'il puisse se déployer, qu'il puisse porter du fruit qui subsiste, qui demeure et qui t'honore. À partir de maintenant, je prie pour que ce talent, Seigneur, puisse être à ton service, Seigneur. Et qu'il ne se laisse pas détourner ni à droite ni à gauche de la voie que tu as tracée pour lui. Une voie qui t'honore, une voie qui te glorifie, une voie qui te met en avant, une voie, Seigneur, qui te permet d'agir, Seigneur, tangiblement, Seigneur, au sein de ce monde. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Éternel, pour tout ce que tu vas faire. Amen, amen et amen. J'aimerais te dire, avec des années et des années de recul dans le ministère, et je conclurai là-dessus, on a tous reçu un don de la part de Dieu et je suis certain que tu as reçu un don. Et quand tu reçois un don, il faut avoir du talent pour t'en servir. Et il ne faut pas mépriser ce don. Comme je l'ai dit, parfois on se compare aux autres et on se dit, j'ai reçu juste une petite chose. Non, sois fidèle dans les petites choses. Parce que cette petite chose que Dieu t'a confiée, ce petit talent que Dieu t'a confié, est appelé à grandir. À grandir. Alors, mets ton talent au service de Dieu et laisse-lui te montrer ce qu'il va faire avec. En fait, il n'y a rien de petit avec Dieu. Parfois, ce que nous avons reçu de sa part nous paraît infime. Et si je m'étais comparé aux autres au début de mon ministère, eh bien, je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Au début, ça me paraissait tout petit, mais j'ai travaillé. Quand mon pasteur m'a confié une petite tâche, je t'assure qu'au travers de cette petite tâche, Dieu m'a travaillé, Dieu m'a poussé à la consécration. Et en fait, cette petite tâche, c'était un talent que Dieu m'avait donné. Et j'ai vu ce talent que Dieu m'a confié grandir, croître. À un tel point que si au début tu me l'avais dit, je ne l'aurais pas cru. Et si aujourd'hui je t'en parle comme ça, c'est juste pour que tu puisses garder dans ton cœur cette vérité. Le talent que Dieu t'a confié, il est unique. Peut-être qu'il te paraît infime, mais alors que tu le mets entre les mains de Dieu, tu vas voir Dieu l'amener encore et encore à grandir, à un tel point qu'au travers de ce talent, Dieu va t'utiliser et te distinguer parmi tant d'autres. Alors fais confiance à Dieu. Il ne t'a pas confié ce talent pour rien. Tu es unique, le talent est unique et l'œuvre que Dieu veut accomplir dans ta vie, elle est unique et glorieuse. Ciao! C'était Yanis Gauthier. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.